De retour au bulletin, on termine cette émission avec notre coup de chapeau de la semaine. Suite à la disparition de son enfant, Christiane Sirois a fondé un organisme, les Amis de Sébastien Métivier. Et cet organisme a comme objectif d'apporter de l'aide aux familles et aux proches d'enfants disparus. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son organisme. Christiane Sirois, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci de me recevoir. Expliquez-nous dans un premier temps ce qui vous a amené à créer cet organisme, les Amis de Sébastien Métivier. Parce qu'en tant que famille proche de disparus, on ne trouvait pas notre place. C'est sûr que tout ce qu'on veut, c'est qu'on trouve notre enfant. Il y a des organismes qui s'occupent de ça, sauf que le parent, les frères, les sœurs sont oubliés. Ils ne sont pas reconnus par le système. Moi, je ne suis pas une victime. D'après Yvac, c'est pas moi la victime, c'est mon fils. Donc, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, vous n'êtes pas une victime de la disparition de votre enfant. C'est ça? Donc, vous n'avez pas droit aux indemnités ou à l'aide ou au support psychologique? J'ai rien de ça. Okay. J'ai le droit à rien de ça. Puis moi, lorsqu'on m'a déclaré ça, j'ai dit une madame qui se fait voler sa sacoche sur la rue est victime d'un acte criminel. Là, ils m'ont dit, bien sûr, mais c'est pas elle qui s'est fait voler, c'est sa sacoche. Donc, j'avais trouvé que c'était ridicule. J'ai voulu leur montrer, c'est comme ça, vous me parlez. Donc, puis de plus elle, Yvac, quand il retrouve un enfant décédé, il donne 2 500 $ pour l'enterrer. Je ne sais pas si vous savez comment ça coûte enterrer quelqu'un. Qui est la prestation de base, si je ne m'abuse, de la Régie des rentes pour une personne décédée. Oui. Donc, en faisant le tour de toutes ces émotions assez violentes, j'ai fait la démarche d'aller au repos Saint-François d'Assise leur demandant s'ils pouvaient donner un terrain pour les enfants disparus retrouvés décédés, que les parents n'ont pas le sou nécessaire. Parce qu'une fosse commune, savez-vous que 10 ans après, ils nettoient la fosse commune, donc il n'y a plus de traces, du défunt. Donc, c'est important pour les parents, pour être capables de faire leur deuil, justement, d'avoir un lieu pour aller se recueillir sur la tombe de leur enfant. Sur notre pamphlet, vous voyez le monument, puis le repos Saint-François d'Assise a répondu positivement. On a déjà des enfants qui sont là. On reviendra un peu plus tard à justement ce monument-là puis la contribution du cimetière. Je veux savoir quel type de service ou quel type d'aide vous offrez aux familles d'enfants disparus? Nous, ce qu'on veut, on travaille fort pour ça, c'est la reconnaissance en tant que victime, la visibilité aux parents, parce que dans le fond, on les voit pas. Il y a peu de gens qui voient les parents d'enfants disparus. Donc, on travaille très fort pour essayer d'avoir un local, pour avoir un point de repère pour ces gens-là, pour qu'ils puissent se rassembler, se réunir. De rencontres, de partage, d'échanges. Et voilà. Puis, le 25 mai, on fait des événements pour les enfants. C'est la Journée internationale des enfants disparus. Dans Hochelaga, on fait un événement. Le 1er novembre aussi. Donc, on essaie de combler les besoins des parents. On n'y arrive pas à 100 %, on a juste 2 ans d'existence, mais on y va, tranquillement, pas vite. On a un arbre commémoratif au Parc Morgan en souvenir de Sébastien et Wilton Lubin, et on travaille présentement avec la députée de notre quartier via l'église Très-Saint-Nom de Jésus, qui a une traverse entre l'église et l'école, parce que Sébastien et Wilton allaient à l'école Très-Saint-Nom de Jésus. On va préciser à nos téléspectateurs, donc, Wilton Lubin, qui est-il? C'était le compagnon qui était avec Sébastien. Parce que le 1er novembre, 3 enfants sont disparus. À 2 heures de l'après-midi, dans le centre-sud, le petit Maurice Vien, qui avait 4 ans. Puis, en soirée, entre 7 h et 8 h, Sébastien Métivier, mon fils, et Wilton Lubin. À la sortie d'un cours de bricolage. Donc, c'était des amis, c'était des gens qui se connaissaient? Compagnons. Des compagnons. Juste des compagnons. Okay, Wilton avait 12 ans. Okay. Sébastien avait 8 ans. Ah, OK, d'accord. Fait qu'il n'avait pas le droit de jouer avec des plus vieux que lui. Ah, OK, d'accord. Mais bon, c'est arrivé au même moment, dans le fond. Oui, parce qu'ils sont sortis en même temps. Okay. C'était notre voisin, en plus. Il demeurait au 1445, puis nous au 1415. Fait qu'ils faisaient le chemin du retour ensemble, de l'église à la maison. Donc, et l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a planté un arbre, donc en hommage à votre fils et à Wilton Lubin. Oui. Et c'est un geste qui est important pour vous, cette reconnaissance-là de l'arrondissement? Je trouve ça... Bien, on l'a demandé. Oui. Ah, OK. Donc, c'était à votre demande, tout ça, que ça s'est fait. Oui. Okay.
Je trouve que c'est important parce que ces enfants-là sont trop vite oubliés, les parents aussi. Napoléon Bonaparte, on en parle, ça fait très longtemps. Sébastien et Wilton ont vécu, puis ils ont été comme oubliés. On tourne la page. Moi, je veux pas. Moi, je veux que ils ne sont pas disparus pour rien. Ils n'ont pas souffert en vain. Alors, faut faire du positif avec ça. Donc, si c'est arrivé, on a découvert plein de lacunes dans notre système, faut corriger. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Vous avez mentionné tantôt qu'il faudrait que l'IVAC vous reconnaisse comme étant, reconnaisse les parents et les proches d'un enfant disparu comme étant des gens victimes d'un acte criminel. Je l'espère. Donc, d'avoir droit à l'aide psychologique, au support psychologique, à l'aide aussi financière qu'il peut y avoir autour de ça, parce que quand un événement comme celui-là arrive, bien, fort probablement qu'on a besoin de prendre une pause du travail, avec, ne serait-ce que ce soit pour les recherches ou pour être capable de passer au travers de cette épreuve-là terrible. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous demandez au gouvernement dans vos revendications? Tout à fait. J'aimerais avoir un escouade spécial jeunesse pour les enfants disparus, mais pas juste pour les enfants disparus, pour les disparus, autant adultes qu'enfants. Donc une escouade policière, que ce soit de la SQ ou de la Police de Montréal, spécialisée dans les recherches de personnes disparues. Oui, OK. Parce que présentement, c'est les crimes majeurs qui ont le dossier de Sébastien et des autres enfants disparus. Puis je ne sais pas si vous savez, les crimes majeurs, comment ça fonctionne? Je sais pas. Lorsqu'il y a un assassinat à Montréal, ils vont directement sur les lieux de l'assassinat. Qu'est-ce qui arrive avec le dossier de Sébastien? On le met sur tablette? Donc, d'avoir des gens au-delà de l'escouade qui est spécialisée, donc qui a les techniques pour démarrer les recherches plus rapidement, essayer autant que possible de les retrouver, d'avoir des gens qui vont s'y consacrer et de ne pas se retrouver avec des dossiers qui vont toujours être en dessous de la pile parce qu'il y a d'autres cas peut-être plus urgents, disons ça comme ça. C'est ça qu'on nous dit. Oui. Nos dossiers, c'est des cold cases. Okay. Donc, et ça fait combien de temps que votre fils est disparu? 31 ans. 31 ans. Il y a le repos Saint-François d'Assise qui vous a offert un lot où on voit l'épitaphe de votre fils et il y a une section de ce monument-là qui est disponible pour les parents d'enfants ou les proches d'enfants disparus pour qu'ils puissent enterrer leur enfant, c'est ça? Oui. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont bénéficié de ce service-là. Bien, le petit Pascal Poulain, qui a disparu dans le quartier ici, je crois. Maurice Vien, qui était dans une fosse commune, mais on a mis quand même son homologie sur la pierre tombale. Il y a la petite Gabrielle qui s'est fait assassiner l'an dernier par... elle a vécu des menaces. C'est son petit ami de cœur qui l'a assassiné. Donc, oui, on fait de la place pour ces gens-là. On a 10 places. Puis, quand vous voyez dans le monument... On le voit d'ailleurs à l'écran, il y a une espèce de vague qui sépare les deux sections, disons ça comme ça. Oui, c'est pour rappeler la coupure dans le temps. Une symbolique forte à propos. En terminant, deux choses. Vous avez été décoré de la médaille de l'Assemblée nationale qui vous a été offerte par la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier. C'est un coup de chapeau qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir? Bien, oui, parce qu'on est pas mal seul dans ce qu'on fait. Puis on travaille fort. Ça semble rien, mais le dossier du cimetière m'a pris 1 an quand même de mon temps. Hein? Puis on a souvent le goût d'abandonner parce qu'on a le désespoir qui n'est pas loin, parce qu'on se dit pas de ressources, mon Dieu, qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct? Est-ce que j'ai mal verbalisé mes besoins? On remet toutes les responsabilités sur nous. Puis alors que la machine, c'est long avant qu'elle bouge, la machine gouvernementale. Oui, je peux vous le dire. Et donc, la médaille, c'est comme une petite tape dans le dos qui continue, lâche pas.
Et si nos téléspectateurs veulent donner un coup de main à votre fondation, que ce soit, j'imagine, bon, évidemment, les dons en argent, est-ce que vous acceptez aussi d'autres types de supports, que ce soit de l'aide, bénévolat, etc.? Oui, tout à fait. On a besoin de bénévolat. Nous, on cherche un local. Puis, je ne sais pas si vous savez, en 2016, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de subvention. Le pied carré est dispendieux dans l'immobilier. Oui. C'est de l'or à Montréal. Donc, c'est ça. Vous avez sur notre pamphlet les coordonnées, le numéro de téléphone, la page Facebook. Voilà. Donc le site Internet, on voit l'adresse d'ailleurs en bas de l'écran. Et de là, vous me disiez tantôt, on peut accéder à la page Facebook, oui. là, donc consacrée à votre organisme. Donc, Christiane Sirois, donc fondatrice de l'organisme Les Amis de Sébastien Métivier, merci d'avoir été là. Félicitations pour ce que vous faites et c'est à vous qu'on donne notre coup de chapeau cette semaine. Merci. Merci.